Alors bonjour à tous, vous avez été très nombreux à me demander la vidéo d'aujourd'hui et donc du coup je vous explique enfin comment je fais mes timelapses. Donc déjà pour faire un timelapse, ce qu'il vous faut c'est un appareil photo qui a soit un mode timelapse intégré dedans, soit qui est équipé d'une prise pour brancher un intervallomètre externe. Donc pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est un petit appareil qui ressemble un peu à une télécommande et qui se branche dans l'appareil photo, qui permet la gestion de l'intervalle, du nombre de photos prises et tout plein de petits trucs comme ça. Et si votre appareil n'est pas compatible, vous pouvez aussi avoir dans certains téléphones, dans l'application appareil photo directement, un mode timelapse. Ou alors, vous avez des applis qui sont souvent qu'à moitié gratuites sur le Play Store ou dans l'App Store, qui vous permettent de faire vos timelapses. Mais le problème des applis, c'est que souvent elles ont des options payantes qui sont pourtant utiles à la prise de vue. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas en parler plus que ça. Je vais juste vous parler de la prise avec un appareil photo. Le truc super important à savoir déjà, c'est ce que vous allez prendre. Par exemple, si vous faites un timelapse avec une route, des voitures, des trams ou de la foule qui passe derrière, c'est pas la même chose qu'un timelapse avec des nuages ou un paysage. Donc pour du trafic, une foule de personnes ou tout ça, le mieux c'est de mettre un intervalle entre chaque photo de 1 seconde pour que les images soient le plus fluides possible. Après pour les nuages c'est variable, ça va dépendre de la vitesse à laquelle ils vont. Donc s'ils vont super vite, vous pouvez mettre un intervalle assez court, donc de 2 secondes. Et s'ils se déplacent mais assez lentement, ça peut être jusqu'à 5 secondes à peu près. Après pour les couchers de soleil ou pour les levées de soleil, comme c'est quelque chose qui est assez long, vous pouvez mettre, je vous conseille même plutôt de mettre 10 secondes d'intervalle entre chaque photo, parce que ça dure quand même assez longtemps. Et après, pour les timelapses de nuit en ville, vous pouvez mettre des intervalles assez courts quand même. Mais si c'est pour les étoiles en campagne, par exemple, parce que c'est là où c'est le meilleur endroit pour les prendre sans avoir trop de pollution lumineuse normalement, il faut prévoir un intervalle assez long, surtout pour que l'appareil photo ait le temps de prendre la photo, parce que de nuit, le temps de pause est quand même bien plus long. Après, ce qui est important aussi, de jour comme de nuit, c'est la mise au point de l'appareil qui doit être manuel. Parce que sinon, surtout pour les voitures, si une première voiture passe, l'appareil photo va faire la mise au point dessus. Si sur la deuxième photo, il y a une voiture plus une moto, et toujours la première qui passe, il va devoir faire une mise au point et ça va devenir une pagaille pas possible pour lui. Et du coup, après, vous pouvez vous retrouver avec du flou dans l'image et avoir une image complètement ratée. Donc vraiment, la mise au point toujours manuelle. Après de jour, ce qui est important aussi, c'est de verrouiller l'exposition pour pas qu'il y ait un plan surexposé ou un plan sous-exposé par rapport au reste. Parce que même si des logiciels performants ça existe, c'est long et c'est chiant aussi de retraiter des photos une par une. C'est mieux d'avoir toutes les photos exposées au même niveau. Comme ça, on fait une retouche en une fois et après le tour est joué. Ce que je peux vous donner d'autre aussi comme indication, c'est pour savoir un peu le temps qu'il va vous falloir pour faire votre prise de vue. Donc déjà, pour savoir le nombre de photos à prendre pour votre timelapse, il faut savoir combien d'images par seconde vous aurez dans votre finale. Donc on va prendre un timelapse à 25 images par seconde et on va dire qu'on veut un fichier final de 20 secondes. Donc pour savoir ça, on va faire 20 par 25, enfin on multiplie les deux, ce qui nous donne 500 photos. Donc pour avoir 20 secondes de timelapse final à 25 images par seconde, il faudra que l'appareil photo soit réglé pour prendre 500 photos. Et après, une fois qu'on sait le nombre de photos qu'on doit prendre, il y a un autre calcul qui nous permet de savoir combien de temps le timelapse, combien de temps on va devoir rester sur le lieu du timelapse. Donc pour nos 500 photos, on va dire que c'est des nuages. On va mettre un intervalle de 2 secondes entre chaque photo.
parce qu'on va dire qu'ils avancent assez vite. Donc 500 x 2 ça fait 1000 secondes, ce qui fait à peu près 16 minutes de temps de prise de vue pour le timelapse. Donc maintenant que les explications sont faites, je vais vous montrer comment on fait et après on se retrouvera une fois rentré à la maison sur l'ordi pour le traitement des photos et après le montage de la vidéo finale. Donc pour l'appareil photo, là je suis dans l'espace où je peux configurer ma prise de vue. Donc pour l'intervalle qui est ici, j'ai mis 1 seconde. Pour le nombre de photos, je vais en mettre 510 parce que je peux pas faire 500 piles comme dans l'exemple de tout à l'heure. Et après, voilà, je verrouille l'exposition. Après, je fais la mise au point manuelle. Comme ça, je suis sûr qu'elle ne bougera plus pendant le timelapse. Une fois que c'est bon, voilà, je lance. Et là, c'est parti pendant 8 minutes 30 à peu près. Il va prendre des photos à la suite. Et du coup, on verra le résultat une fois rentré sur l'ordi. Donc alors là, toutes les photos étaient... j'ai importé toutes les photos. Donc du coup, je vais vous montrer la petite manip pour tout retoucher d'un coup avec Lightroom. Donc pour moi, je trouve que c'est le logiciel le plus pratique et au final, c'est le plus rapide pour faire ça. Donc... je vais importer les photos. On va attendre un petit peu. Voilà, donc là il vient de détecter toutes les photos que j'ai faites pour le timelapse. Donc importer. On attend encore un peu. Donc là c'est bon, on a bien nos 510 photos qui ont été importées, donc c'est nickel. On va se mettre à peu près au milieu par là. Et on va retoucher par exemple cette photo. Donc on va dans le mode développement. Là sur le côté on a les petits réglages qui s'affichent, donc la température, le contraste, l'exposition. Donc souvent il faut jouer sur le contraste. Voilà. Les hautes lumières, faut éviter d'en mettre trop parce que sinon ça va faire un ciel tout blanc. Après il faut juste toujours juger par rapport à la scène que vous avez. Enfin, là je peux pas vous donner plus d'indications pour vos timelapses. Parce que ces réglages s'appliqueront à cette situation prise sur celui-là, mais par exemple pour un autre timelapse pris ailleurs ou du même endroit à un autre moment de la journée, ce ne sera pas du tout les mêmes réglages que ceux que je vais faire tout de suite, donc pas besoin de retenir les petits chiffres. Après juste un conseil, la saturation, évitez de la mettre à 100%, parce que quand même ça fait assez moche. Essayez de pas trop dépasser les 10, c'est déjà assez. Là je vais la mettre à 4, enfin, allez 4-5. Donc maintenant que la photo elle me plaît, elle est plus colorée, si on compare avec celle d'après par exemple, on voit que là les couleurs sont bien plus fades. Là ça me convient. Donc du coup on retourne sur la bibliothèque, enfin dans l'onglet bibliothèque. On fait un clic droit. Paramètres de développement, on va copier les paramètres. Voilà. Et après, en sélectionnant toutes les photos, pareil, clic droit. On colle les paramètres. On attend un peu que ça s'applique. Voilà. Maintenant, on voit qu'on a ce petit logo qui dit que la photo a été retouchée avec les paramètres de développement. Donc ça veut dire que toutes les photos sont maintenant avec les mêmes couleurs et tout. Et on va pouvoir les exporter. Pour après les utiliser dans le logiciel de montage et pouvoir faire la vidéo. Alors.
Voilà, je vais mettre là-dedans. Alors le truc super important dans le nom du fichier, c'est de mettre non personnalisé séquence et débuter à 1. Et vous comprendrez très vite pourquoi dès la prochaine étape. Je vais l'appeler tuto timelapse. Voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre l'exportation des 510 fichiers. Donc le petit truc assez important que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'un timelapse ça mange beaucoup de batterie. Donc prévoyez sur vous, si vous prévoyez d'en faire plusieurs dans une même journée, des batteries supplémentaires ou une batterie externe reliée à votre appareil photo. Mais si vous prenez une batterie externe, prenez-en une qui a une grosse capacité, parce que sinon ce serait dommage d'être à court sur toutes les batteries, quoi. Donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre. Et donc un petit truc qui peut vous arriver des fois si vous êtes au bord d'une route, c'est qu'on vous prenne pour un radar. Donc déjà vous verrez toutes les voitures ralentissent à votre niveau. Et surtout ça m'est déjà arrivé une fois sur... j'étais au-dessus d'un pont sur la rocade à Dijon. Et j'ai carrément quelqu'un qui est venu me demander si j'avais pas pris au radar parce qu'il savait qu'il était en excès de vitesse. Et du coup, j'étais obligé de lui dire que non, j'étais pas payé par les flics pour faire mon timelapse, quoi. Donc maintenant que l'exportation est finie, on va se retrouver sur Premiere Pro pour le montage. Donc la petite astuce à l'importation des photos, ça va être... alors c'est là. Comme elles ont toutes un numéro chronologique qui suit, donc on voit le tuto timelapse 1, 2, 3, tout ça. On va cocher la petite case séquence d'images. Et là, le logiciel va directement nous importer toutes les photos à la suite, sans qu'on ait à régler le temps de chacune. Alors, comme les photos étaient prises dans une résolution beaucoup plus grande que 1920 par 1080, on fait un clic droit, ajuster la taille de l'image. Et du coup, là, on a pile notre image qui rentre dans le cadre. Alors ce qui est important aussi pour un timelapse, c'est de toujours penser à avoir quelque chose en mouvement dedans. Donc surtout pour du paysage, si vous y allez un jour où il n'y a pas de nuages, ça va pas être génial. C'est ce qui m'est arrivé pour un lever de soleil. Il est pas mal, mais comme il n'y a pas de nuages, enfin pas assez, c'est pas le plus joli lever de soleil que j'ai pu avoir, quoi. C'est toujours beau parce que ça fait quand même des belles petites couleurs, mais les nuages après ça a l'avantage de diffuser la lumière et ça aurait pu faire aussi des reflets en plus dans l'eau. Donc ça c'est un petit conseil avant de faire un timelapse, regardez bien la météo pour savoir si vous aurez juste un ciel bleu, ben déjà les paysages c'est mort, ça c'est sûr. Vous pourrez quand même faire un timelapse avec de la foule, du trafic ou n'importe quoi, ça passe. Mais pas de paysage, mais si vous avez des nuages, là c'est parfait. Ce qui peut être intéressant pour un timelapse, c'est de rajouter des bruitages, aussi pour rajouter une petite ambiance sonore à la scène, qui donne un effet plutôt sympa. Et ça fait plus joli même, je trouve, d'avoir quelques bruitages rajoutés comme ça au montage sur un timelapse que juste la musique seule. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris un peu comment fonctionne la prise de vue pour un timelapse. Et si vous en faites, n'hésitez pas à me mettre le lien de vos vidéos en commentaire, j'irai les voir et puis je vous mettrai rapidement ce que j'en pense. Dans la description, je vais aussi vous mettre un lien vers un article qui sera sur mon site où je récapitule un peu toutes les parties techniques sur les intervalles, les calculs et tout pour savoir combien de photos prendre, tout ça et tout ça. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.